les âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce lundi 4 septembre, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10. D'habitude, je les poste le dimanche, mais là j'ai décidé d'inclure quelques changements. On verra comment je vais arriver à m'organiser parce qu'il faut absolument que je retrouve une autre organisation pour cette rentrée et puis pour la suite des événements. Je prends en compte les énergies de la semaine précédente et j'essaye de mettre des choses en place. Voilà. Donc on verra ce qui va en advenir. Du coup, cette semaine, j'ai ressenti, alors c'est peut-être parce que j'ai été déposer mes enfants à l'école pour leur rentrée, mais j'ai ressenti ce besoin... je sais pas, une joie intérieure, ce besoin d'aller conquérir le monde, d'être en expansion, de vouloir tester pas mal de choses, quelque chose qui est très connecté à l'enfant intérieur. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de cartes qui vont lier ici à l'enfant intérieur. Donc désolée pour ceux qui préfèrent des trucs un peu plus spirituels, un petit peu plus sérieux entre guillemets au niveau des cartes, mais là vous aurez que des trucs vraiment enfantins. Voilà, au niveau des cartes. Mais c'est pas pour ça que le message sera enfantin. N'hésitez pas à rester, tout va bien se passer. De ce que j'ai ressenti, au niveau des énergies, je ne sais pas si ça parlera certainement pas à tout le monde, hein. Tout le monde ne peut pas se reconnaître dans ce genre de démarche, mais il y aura cette envie de tester de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers les... Ici, avec le Roadless Traveler, c'est aller vers les chemins les moins fréquentés. Oser faire quelque chose qui est hors des sentiers battus, qui est peut-être pas habituel, peut-être se lancer dans un nouveau hobby, dans une formation en parallèle des études qu'on fait déjà ou en parallèle de son métier, avoir cette envie de se reconvertir. Bref, il y aura cette envie de tester quelque chose de nouveau et de ne plus... C'est quelque chose, je pense, qu'on aura mûrement réfléchi, qu'on aura observé depuis un long moment, mais là on se dit que le temps de l'observation est terminé et qu'il est temps d'aller contre sa propre, pas sa propre nature, mais contre ce côté raisonnable qui fait qu'on ne se lance pas dans des choses qui paraissent un petit peu folles et se lancer à bras-le-corps. Et on vous dit que si vous avez cette envie-là, eh bien vas-y, là c'est ouvert, la voie est ouverte, n'hésite pas parce que c'est quelque chose qui va te reconnecter à ton âme, quelque chose qui va apporter un petit peu de peps, de paillettes dans ton cœur d'enfant, puisqu'il est toujours là, hein. Quand on est enfant, il y a le plus gros de notre personnalité qui s'exprime quand même, hein. Donc, la voie est ouverte, n'hésitez pas à aller là et c'est là que vous allez pouvoir, même si au début vous allez tâtonner, qu'il va y avoir une organisation à reprendre, que tout va peut-être se bousculer pour vous, à un moment donné, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle stabilité dans cette nouveauté que vous avez envie de mettre en place pour votre vie. Et en dos de deck ici des petites fées, j'avais eu « Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques ». Je trouvais que ça allait assez bien. Je sais pas où je vais la mettre cette carte. Bon, je vais la laisser là. On va aller découvrir toutes les cartes du coup. Donc là, il y a l'appel des fées. Vous voyez, ressentir un appel pour quelque chose. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Et ça peut se faire en se connectant à quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Vous êtes vraiment amené à aller embrasser quelque chose de nouveau. Dreams. Alors, je sais pas pourquoi à l'envers, mais on verra. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Ok. Tu as une grande sensibilité. Le petit monstre qui vous accompagne, c'est l'élan fantôme qui vous parle de solitude. Solitude, c'est les seuls mots-clés de ce petit loulou là. Je sais pas si j'avais d'autres mots-clés là-dedans. Attendez. Il y en a d'autres normalement. Spectre. Moose. On parle d'espace, escape, isolation. Ouais, ça va déjà mieux, je pense. Hop. Justement, pour moi, l'élan me faisait penser aux grandes étendues de forêt et les grandes étendues au Canada. Et je sais pas, il y avait quand même cette notion
d'avoir tout un espace à découvrir. Enfin, je voyais plus ça comme ça que comme la solitude. La clé dorée, bah écoutez, vous avez la clé en main pour arriver à quelque chose. Là, vous avez le persil, le renouveau. Et là, vous avez la pleine lune de la chute des feuilles. Bon, ça, si c'est pas en rapport avec l'automne, n'est-ce pas? Ok, et là, on va aller mélanger les petites cartes. Alors, normalement, on n'est pas à Noël, mais je ressentais qu'il fallait mettre un petit peu de féerie et de fantaisie. Et du coup, j'ai ressorti le Merry Christmas le Normand. Voilà. Parce que sinon, je risque pas de le sortir souvent. Donc, quand je sens qu'il faut que je le sorte, je le sors. Et on va aller découvrir ça. Là, on a les souris. On a le livre. On a le goupil. On a la rose de Noël. Et puis vous. Ok. Après là c'est dommage parce que ici, je vois pas si c'est tout ce qui se trame pour vous dans les profondeurs ou si c'est ce qui a à venir vers vous. Hein. C'est un petit peu plus compliqué avec ce genre de carte. Mais on va déjà faire avec tout ça. Ok. Bon, il y a un autre truc qui se dessine ici pour certains d'entre vous. Mais déjà, de toute façon, c'est un truc récurrent et c'est pas totalement déconnant. Pour pouvoir aller vers un rêve, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'enrichissant, d'aller explorer, il y a souvent ce besoin de remettre des choses en priorité. Et quand on remet en priorité, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui avant nous nourrissait. On finit par se dire, bah, ça finalement dans ma vie, ça me prend plus autant de place ou ça me plaît moins qu'avant. Donc, bon, on va délaisser ça. Ça va être au bas de notre liste des priorités ou bah, on va complètement le jeter de notre vie. Donc, il y a avoir ce besoin. J'ai une petite plume qui n'arrête pas de coller à mes doigts. On aura ce besoin de faire de la place. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, pour cette rentrée, notamment avec des cartes que je vois comme ça ici, et là, j'ai pas l'impression que c'est vous que je vois, mais plus une personne. Après, ça peut être homme ou femme, hein, c'est voilà. C'est juste une représentation de consultant ou de personne. Il est possible que vous viriez une ou des personnes de votre vie parce que vous avez besoin de... Alors, je pense pas que vous allez rester dans un cocon. Il va y avoir quand même ce besoin d'explorer, de faire des choses nouvelles, de peut-être rencontrer du monde aussi. C'est pour ça que pour moi, la carte Dream s'était retournée parce que regardez, là, on a quelqu'un qui est dans un terrier, qui dort, qui est dans son cocon. Et là, il est retourné. Et on avait l'élan ici qui est tout seul. Ça me fait penser à une carte de 2 de bâton aussi, quelqu'un qui est sur les starting blocks, qui est sur un nouveau passage à explorer. Et qui a envie justement d'aller explorer et d'aller vers d'autres personnes. Mais vous avez besoin, peut-être après une rupture pour certains, hein, de voir du monde, de tester de nouvelles choses, de vous lancer dans des choses que vous étiez interdit de faire parce que justement vous étiez avec quelqu'un et que vous avez décidé de la faire passer en priorité. Et ça va être intéressant à ce moment-là de vous dire, ben c'est bête, pourquoi jusqu'ici, ben, je me suis oubliée. Donc n'hésitez pas à garder cet enseignement-là pour vous pour la suite des événements. Il ne sert à rien de fixer la barre trop et de chercher la perfection. Et faites attention à ça, c'est ça qui va peut-être vous empêcher justement de vous lancer dans certaines choses parce que vous allez peut-être vous dire que vous ne le méritez pas ou que vous n'avez pas les compétences ou que ça va être une catastrophe parce que, je sais pas, vous dites, tiens, il y a un truc qui me plairait bien, c'est j'ai vu qu'il y avait... des cours de danse qui sont lancés dans ma commune, voilà. Mais bon, je suis nulle, donc ça sert à rien que j'y aille. Mais pourquoi pas, en fait, allez juste vous dépenser, ça vous fera rencontrer du monde, vous allez vous améliorer, ça c'est sûr et certain, parce que quand on pratique quelque chose, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore. Et puis, ça vous permet de retrouver de la joie, du peps, de faire du bien, de prendre soin de votre corps. Eh ben, allez-y,
mais ne vous mettez pas à barre trop haut. C'est comme ça qu'on s'empêche de faire des choses, justement. C'est comme quelqu'un qui va se dire, bon, je vais suivre un programme sportif, mais aux premières séances, vous vous dites, mais j'y arrive pas, je suis nulle. Ben non, en fait, c'est juste que pendant très longtemps, vous avez plus fait de sport, donc c'est normal qu'il y ait des mouvements que vous n'arrivez plus à faire. Adaptez-les. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des séances, des semaines, vous allez vous améliorer, qu'il y a des choses que vous arriverez à faire de mieux en mieux. Ne vous mettez pas de barrière parce qu'au départ, les choses vont paraître compliquées. Faire de son mieux est la seule chose qui compte, vous voyez, ça c'est un conseil. Tu n'as rien à prouver et tu es déjà si lumineux comme tu es. Et effectivement, vous n'avez rien à prouver, faites les choses au fur et à mesure et laissez-vous justement le droit d'être en apprentissage et puis de vous améliorer justement. C'est comme ça que la vie est faite, elle est faite d'évolution. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde, c'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Donc faites attention aussi à ça. Mais j'ai l'impression qu'ici, on veut vous donner... vous avez pu, pour certains d'entre vous, avoir une grande leçon pendant cet été. Apprendre des choses. Et on vous dit bien qu'il faut que vous gardiez précieusement certains enseignements pour pas vous oublier par la suite quand de nouveau vous vous mettrez en relation avec quelqu'un ou dans des relationnels qui vont faire que vous aurez plus envie de donner à l'autre, mais vous peut-être moins recevoir ou du moins ne plus vous donner assez à vous. Mais ça va être vraiment important d'apprendre à évoluer seul. C'est pas pour ça qu'il faut pas avoir d'amoureux, de ne pas avoir de relation avec sa famille ou avec ses amis, mais de savoir trouver votre contentement et votre bonheur seul pour pas vous retrouver démunis une fois que les personnes autour de vous soit vous délaissent, soit ne sont plus là. Ce qui est rigolo quand même, c'est que vous avez des clés sur pas mal de cartes ici, regardez. Je trouve ça assez intéressant. On vous dit que c'est toi qui as le pouvoir sur ce qui va se passer. C'est toi qui choisis si tu souhaites aller sur des chemins moins fréquentés ou d'apporter un vent de légèreté. Il y a quand même ce côté léger qui vient, on m'a fait mettre des plumes sur la table. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette clé que vous avez, cette envie que vous avez, parce qu'en plus, on vous dit, vas-y, nous, on t'encourage à le faire pour pouvoir aller de l'avant. Ça va vous permettre de récolter quelque chose de mieux ensuite et de pouvoir vous délester de pas mal de choses, notamment d'un cycle dans lequel vous n'étiez pas bien, dans lequel c'était lourd, dans lequel mentalement vous n'étiez pas bien. Donc par exemple, si l'année passée, vous avez super bien géré la petite famille et tout, je prends cet exemple-là, mais que vous êtes retrouvé rincé à la fin de l'année, n'hésitez pas à vous dire, bon, cette année-ci, on va faire les choses différemment. Là, je vais prendre en enseignement ce qui est arrivé l'an passé, et je décide de mettre d'autres choses en place pour que je puisse moi aussi faire de moi ma propre priorité. N'hésitez pas, il y a quand même besoin de se délester de tout ce qui pourrait vous plomber justement ici. Je le vois plus comme ça. Et apporter un vent de fraîcheur, un vent de renouveau. Quelque chose qui va vous permettre de mieux gérer, de ne pas vous retrouver à la fin de l'année scolaire complètement rincé, quoi. Voilà. Parce que vous aurez tout donné, à gauche, à droite, que vous aurez joué les Wonder Papa ou les Wonder Maman ou les Wonder tout court, si vous n'avez pas d'enfants mais que vous aidez des personnes qui en ont, etc. et que vous gérez ça aussi à côté. Pensez donc à vous, ça va vraiment être important et la clé pour vous permettre d'aller vers un renouveau émotionnel pour vous. Voilà, ça va être important de mettre des choses en place et de récolter quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, si vous êtes amené à aller vers quelque chose qui vous passionne et vous avez envie, je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous appelle, vous avez eu le truc sous le nez et je ne sais pas, c'est, voilà, ah tiens, il y a une troupe de théâtre qui s'ouvre chez moi ou il y a ça pas loin de chez moi, ah j'aimerais bien faire tel cours ou me lancer là-dedans, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui va vous apporter justement le petit truc qui va vous permettre de vous délester au niveau mental, de vous retirer une charge. Ça va être votre bulle de sécurité pour cette rentrée. Ok, je peux laisser les cartes là. Là, on va aller voir quelques petits trucs qui vont vous être donnés. Hop. Regardez, il y a encore une petite pluie là. J'avais complètement oublié, j'en avais mis une dans ce boîtier ici. Alors, un petit message des esprits de la forêt ici pour vous. Hop. Regardez, là, vous avez Numina
qui vous parle de suivre l'inspiration sur les... Alors, Twilight Wandering, c'est les chemins. Le Twilight, c'est le moment entre le jour et la nuit, entre la nuit et le jour. C'est un petit peu le in-between. Donc, on vous dit bien que vous aurez de la créativité, de l'inspiration et du renouveau vers des chemins qui sont un petit peu... qui paraissent hasardeux au premier abord. Voilà. Et vous avez quoi en deux decks? Vous avez eu le Griffon. Soyez fiers et volez au-dessus des nuages. Ok. Puis l'aigle, c'est un petit peu l'animal qui représente le grand esprit, hein, pour ceux qui sont plus connectés à ce genre d'énergie. Hop. J'ai pris quelques petits decks pour vous pour la fin. Assez léger, assez mignon. Et ça peut toujours être une aide pour la rentrée. Moi, ce que je trouve d'intéressant quand je fais mes énergies de la semaine, c'est toujours voir en termes de projection. Parce que comme ça, les personnes qui s'y retrouvent savent que pendant les semaines ou les mois à venir, voire pour une année, il y a telle et telle chose qui va être important cette semaine-là, et même juste après, à mettre en place. Accueille sans frissonner d'inquiétude les pensées. Là, on vous dit d'y aller. Je pense que c'est... tu vas peut-être avoir des peurs qui vont te freiner. Mais n'hésite pas à te lancer parce que derrière, il va y avoir beaucoup de bonheur. C'est là que les étoiles te guident. Si tu vas par là, tu vas retrouver réconfort, amour, bonheur. Vous allez mettre des paillettes dans votre vie, tout simplement. Voilà, on me dit de vous dire ça. On met des paillettes dans sa vie. Donc oui, il y aura peut-être des peurs qui vont vous empêcher de vous lancer dans une nouvelle activité. Peut-être que vous avez peur de... Si vous êtes comme moi, par exemple, vous avez peut-être peur de vous dire, bon, ben, je ne sais pas si je dois me lancer parce que de mon côté, bah, j'ai du mal à parler avec les autres personnes. Voilà. Et vous vous dites que ça va être bien joli de me lancer dans telle activité, mais je vais être immanquablement mise en relation avec d'autres. Est-ce que ça va bien se passer? Ben, lancez-vous parce que peut-être qu'il y a des choses vraiment incroyables qui vont se passer pour vous, justement. Donc n'hésitez pas. Mais on vous dit pas de réfréner. Enfin, c'est pas réfréner. N'ignorez pas ces peurs-là. Elles ont des choses à vous dire. Au moins, vous saurez plus ou moins ce qui vous fait peur. Et vous pourrez trouver des petites choses qui vont calmer votre mental. Et dire, bah, écoute, bah, si on y va, qu'est-ce qui va arriver de grave? Est-ce qu'on va perdre la vie? Est-ce que il y a notre vie qui va être mise en danger? Non. Donc, bah, pourquoi pas se lancer? Peut-être que ça va nous apporter ça, ça, ça et ça. Et au pire, si ça nous plaît pas, ben voilà. Souvent, dans les nouvelles activités, je prends ça parce que c'est souvent au mois de septembre ou au mois de janvier qu'on se lance dans des nouvelles choses. Hein. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Souvent, voilà, il y a des une ou deux séances, voire trois, où vous pouvez tester avant de payer pour l'année. Donc, n'hésitez pas à aller tester et voir si ça vous plaît, si vous vous sentez bien. Et puis voilà, tout simplement. Alors, voilà ce que vous dit le petit oracle. Le petit grimoire au grand pouvoir. L'oracle n'est pas si petit que ça. Les cartes, elles sont grandes. D'ailleurs, des fois, je me demande s'il pense aux petites mains. Voilà, le pouvoir de l'intention et de la visualisation créatrice. Essayez aussi de ne pas visualiser le pire, hein, dans ce qui... Quand vous voulez vous lancer dans quelque chose. Ce qui serait bien quand vous vous lancez, c'est de vous dire, bon, bah, oh, qu'est-ce que ça va m'apporter, justement? Si je fais ça, c'est pour pouvoir m'apporter quelque chose. Voyez ça en termes d'investissement pour vous. Ne voyez pas, ah mais j'arriverai pas à me faire des amis et je vais me planter et j'arriverai pas à faire ci, j'arriverai pas à faire là et je vais me lancer, je sais pas, par exemple, pas loin de chez moi il y a des cours de capoeira, il faut faire la roue, etc. Ah ben je vais pas aller m'inscrire à ça, je sais pas faire la roue, tout le monde va se moquer, etc. Alors que non, enfin sincèrement non, on vous donnera peut-être même des trucs et astuces pour arriver à faire ça. Voilà. Donc n'hésitez pas et visualisez que les choses se passent bien au lieu d'imaginer le pire. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. N'hésitez pas à vous prendre dans un cocon et regardez. Vous avez encore la plume qui est là. Donc il y a un besoin de légèreté pour vous qui se fait sentir. Certainement pour la plupart parce que vous avez vécu des choses challengeantes, soit l'année d'avant, soit vraiment très proche. Pendant vos vacances, ça s'est peut-être pas si bien passé que ça et vous avez besoin justement
de pouvoir souffler et de faire d'autres choses. Et on va aller voir ce que vous dit le petit oracle du sommeil. Hop, le décor fabuleux. Regardez-moi ça. Elle est belle cette carte. Hein. Là, on décide de faire en sorte que son nid soit quelque chose de super agréable. Regardez, c'est super cosy. Il y a un petit cœur sur la porte. Il y a les fenêtres n'ont pas peur d'être mises de travers parce que voilà, ça a un sens que ce soit comme ça. Là, il y a pas mal de lumière hein, pour attirer l'attention. Donc, n'hésitez pas à vous créer pour l'année l'année scolaire, là pour le coup, à vous créer un cocon qui vous ressemble. À vous créer des moments cosy, à faire en sorte de vous trouver des moments où vous mettez en priorité, où vous allez pouvoir... La maison, normalement, c'est l'endroit où on est censé se sentir bien et on est censé se reposer. Donc, n'hésitez pas. Il va falloir absolument que vous ayez des moments pour vous poser, vous reposer, que ce soit repos du corps, mais aussi repos de l'esprit. Voilà, voilà. Eh bien, ça, c'était des bons conseils. J'aime bien quand c'est comme ça. Je vais vous laisser la carte là parce que je dirais que votre clé, ça va être de faire en sorte de vous entourer de belles choses pour cette année. Ça va peut-être inclure justement de faire du tri. C'est pas spécialement la période pour ça, enfin quoique, hein, on est quand même en automne, au moment où les arbres vont commencer à perdre leurs feuilles, donc à perdre le superflu, mais pour pouvoir refaire de belles feuilles derrière. Donc n'hésitez pas à mettre cette période à profit pour voir là, dans votre vie, en quoi ça ne va pas, en quoi vous pourriez vous réorganiser. Ça, c'est un petit peu la continuité des énergies de la semaine précédente. Hein. De voir où vous allez pouvoir vous mettre en priorité. Vous avez absolument besoin de vous faire un cocon réparateur pour vous parce que ça va être votre bulle pour justement vous vider de votre charge mentale. Comment vous pouvez faire pour avoir moins de charge mentale, pouvoir être plus reposé? Comment vous allez pouvoir... Mais vraiment, je trouve que c'est bien en continuité, mais là, on insiste plus sur le côté feel good, sur... écoute, là, tu t'es réorganisé la semaine précédente, si jamais vous avez écouté mes énergies de la semaine et que vous avez mis en place des choses. Mais là, on insiste, il faut absolument que tu trouves de quoi avoir ta soupape de sécurité, avoir des moments privilégiés pour toi, pour te reposer. Et c'est pas que le corps, c'est vraiment reposer l'esprit aussi. Et on vous indique bien qu'il faut vraiment vous faire un cocon réparateur pour vous. Donc délaissez-vous de toute relation qui vous mine, dans laquelle vous n'êtes pas bien, qui vous met du stress. Pareil, essayez de trouver aussi des petits trucs et astuces niveau boulot, surtout si, bon, vous vous dites que vous ne pouvez pas quitter un environnement de travail tout de suite, mais essayez de trouver des choses qui vont vous permettre de souffler, de vous sentir bien. Voilà. Trouvez votre bulle de sécurité partout. Eh bien mes petites âmes, ça c'était les énergies de la semaine pour le 4 au 10 septembre. Alors je ne sais pas si cette semaine j'aurai le temps de mettre en place des vidéos pour mercredi et vendredi. Je vais déjà commencer comme ça pour ce mois de septembre parce que je sais que je vais patauger avec la rentrée. J'ai beau me dire, bon il y a ça qui m'attend, mais il y a toujours des imprévus. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Et si jamais vous avez des vidéos en plus, je vous en donnerai. Alors, sur la boutique, je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir, mais je vais essayer. Mais en tout cas, dans la semaine, vous aurez les offres saisonnières. Alors, je dis bien offres saisonnières. Pendant 3 semaines, vous aurez des offres qui seront ouvertes avec des slots définis parce que j'aurai pas le temps de faire tout le monde. Je vous le dis tout de suite. Il y aura les places, je vais ouvrir les places pour le soin énergétique du 9 septembre, voilà, donc qui est samedi. Donc n'hésitez pas aussi, vous avez 2 façons d'y accéder, que ce soit en mettant une participation régulière sur la chaîne ou l'ouverture du slot, c'est sur participation libre à partir de 5 €. Donc n'hésitez pas à rejoindre le petit groupe qui avait fait déjà le soin énergétique du mois d'août. Et puis à partir de, je sais pas
quand, je crois que ce sera à partir de mi-septembre, j'ouvrirai les slots pour les guidances du mois d'octobre. Donc si jamais vous avez quelque chose d'important qui arrive au mois d'octobre et vous avez envie d'avoir des conseils de vos guides, etc., pour vous soutenir et voir ce qu'ils peuvent vous donner comme piste, comme attitude que vous pouvez prendre, ben, n'hésitez pas de faire appel, oui je dis à nous, parce que je ne suis pas toute seule, donc de faire appel à nous à ce moment-là. Voilà, voilou, et d'ailleurs j'en profite de laisser un petit mot pour tous ceux qui ont pris des guidances chez moi. Sachez que vous êtes adorables, que à chaque fois jusqu'ici ça s'est bien passé et mais c'est toujours une joie de vous avoir en MP, de vous soutenir, d'échanger ensemble et j'espère que ça continuera comme ça encore longtemps. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous mes petites âmes et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous.